Bonjour les élèves. Voici une vidéo pour vous aider avec la stratégie de redistribuer les deux addendes dans une addition. Quand on a deux parties qui vont ensemble pour faire un tout, ils vont tous ensemble à un moment ou un autre, alors on peut tout simplement redistribuer les nombres entre les deux parties dans le même tout jusqu'à temps qu'on trouve des zéros. Voici comment le faire. Alors, sur ma table, j'ai mes matériels de base 10 pour montrer mon équation qui est ici en forme symbolique. Deux groupes de 400 font 800, un groupe de 3 dizaines font 30 et un groupe de 7 unités fait 7. Il faut 837 ici à la gauche. À la droite, j'ai un groupe de 4 centaines pour 400, un groupe de 8 dizaines pour 80, 5 et 3 font 8, et un groupe de 5 unités pour 485. Je veux tout simplement redistribuer mes matériels de base 10 pour trouver des zéros dans mon équation pour qu'il devienne plus simple à additionner. Alors, je vois que j'ai juste un petit 3 places pour compléter une dizaine ici à la gauche. J'ai les 3 ici pour en donner. Alors, je vais tout simplement bouger et donner mes 3 unités pour compléter une dizaine, enlever les unités et le remplacer par une dizaine. Là, il y a maintenant moins d'unités sur la table. Mon équation devient maintenant 840 plus 482. Et là, j'ai trouvé un zéro. Je peux aller plus loin avec ce nombre-là. J'ai décidé de convertir ce nombre à des zéros. Alors, 40, je peux en donner 40 à l'autre bord ou je peux emprunter 40 et je vois 60 pour faire une dizaine de dizaines ou une centaine. Et je vois que j'ai 60 à donner à ce côté-là. Alors, je vais tout simplement prendre 5 pour 50 et 10 pour 60, les envoyer à l'autre bord pour compléter une centaine, un groupe de 100, et je vais les échanger pour maintenant une centaine, ce qui fait un groupe de 5 centaines et un groupe de 4 centaines. Maintenant, mon équation devient 900 avec deux beaux zéros plus 422 et j'ai moins sur la table à ajouter. 900, c'est beaucoup de morceaux et c'est vraiment proche à un bel nombre avec beaucoup de zéros. Alors, la prochaine chose que je vais faire, c'est d'emprunter ce que j'ai besoin pour que lui devienne 1000. J'ai besoin d'une autre centaine pour que 900 devienne 1000. Et je vais le chercher de ce nombre ici, 422. Tout simplement, j'emprunte et je bouge. Un centaine, et maintenant j'ai un groupe de 5 centaines et 5 autres centaines. Et on peut tout échanger les 10 centaines pour un grand cube, un groupe de 1000. Maintenant, mon équation est devenue 1000 plus 322 et c'est tout simplement 1322. Voici la même équation à l'écrit. Ça, c'est comment tu peux le faire sur ta page. J'ai mon diagramme à bande ici pour montrer mon parti et mon parti qui vont ensemble pour faire un tout. Je commence par les deux parties et mon équation. Je ne sais pas encore la réponse. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est d'emprunter 3 unités pour réussir à une dizaine. J'écris mon 837 plus 3 pour avoir 840. Mon 3 est venu de mon ami 485. Alors, je réécris aussi 485 moins 3. Plus 3 ici, moins 3 ici. On donne, on gagne. On donne, on gagne. 482.
Je veux réussir à 900 encore de mon 840. Donc, je réécris mon 840 et j'emprunte 60 de mon ami 482. Alors, 840 plus 60 égale 900. 482 moins 60 égale 422. J'emprunte, je gagne. Je donne, je gagne. Je donne, je gagne. Moins, plus, moins, plus. Ensuite, 900, je réécris 900. Je veux ajouter une autre centaine pour avoir un bel 1000. Ben, je donne mon centaine de 422. Je donne, je gagne. 422 moins 100 égale 322. 1000 plus 322 égale 1322. Bon, le voilà. J'espère que ça vous aide avec la stratégie. C'est une de mes préférées car j'adore calculer avec les zéros. Passe une excellente journée, pratique-le, essaie de ton mieux. À bientôt.